Alors bonjour à tous et une nouvelle vidéo où pour une fois je suis tout seul, enfin c'est que la deuxième. Donc je vais présenter toute ma collection de couteaux. Donc en tout j'en ai 26. Puis voilà. Alors du coup je vais commencer par les lames fixes. Alors c'est un couteau Intrépide, c'est la marque, que j'ai payé 7 € sur Amazon. Livré avec un étui donc ça va. Pas très cher, ça passe. Mais je m'en sers pas beaucoup, c'est beaucoup plus pour la collection. Un couteau qui ressemble beaucoup à un Mora de chez Bako. Donc il a beaucoup servi, c'est mon couteau à tout faire. Pareil, 7-8 € au magasin. Livré, enfin non, acheté avec un étui. Alors celui-là c'est vraiment plus un jouet. C'est émoussé, enfin c'est 2 € dans une brocante. Avec un étui. Maintenant un couteau pliant un peu particulier. 10 € dans une brocante, il a servi un couteau tatou. Donc il y a tout dessus. Le tire-bouchon, l'ouvre-boîte, tout. Donc franchement ça valait le coup pour 10 €. Avec l'étui qui va avec. Ça c'est un autre couteau pliant, c'est un Pradel. De mon arrière-grand-père. C'est un beau couteau, je tiens beaucoup à celui-là. On me l'a offert. Alors celui-là a une histoire particulière, c'est un loup Creuse, donc que la région de Creuse. C'est artisanal. Et il vaut une centaine d'euros, 110. Mais je l'ai eu gratuitement en le gagnant à un jeu concours. Donc celui-là, ça a été le premier couteau de ma collection. Il est vraiment beau. Et j'y tiens beaucoup. Alors celui-là, c'est mon Opinel, mon couteau pliant à tout faire. Mais il est plutôt beau, je l'aime beaucoup. C'est un bois un peu particulier pour un Opinel. C'est un numéro 8. Alors celui-là, c'est un de mes tout nouveaux couteaux. Couteau léopard. Couteau semi-automatique. Je l'ai payé une quinzaine d'euros. Au lieu, ce qui était marqué sur le site internet, au lieu d'une centaine d'euros, c'était une vente privée. Donc voilà, je l'ai commandé avec celui-là aussi là. Celui-là, c'est un couteau de chasse qu'on m'a offert. Il n'est pas automatique, hein, c'est vraiment... Mais bon, c'est toujours la même fermeture. Grand forcément. Celui-là, pareil, une quinzaine d'euros au lieu d'une cinquantaine. Petite imitation là, je pense. Le lame en dents de scie. Toujours le même système de fermeture automatique. Un peu de jeu quand même reçu. Mais ça, c'est pas... Reste-glace à l'arrière. Alors ça, c'est un Layol. Je ne sais pas si c'est un vrai, qui a pris l'eau en fait. On l'a pas remarqué tout de suite, il est très vieux. Et du coup, mais bon, j'ai quand même pu le récupérer. Il se ferme très mal. Mais bon, ça fait toujours à la gueule. Et ça, c'est un couteau que j'ai ramené de vacances. Je l'aime beaucoup aussi. Il suffit juste de forcer. C'est vraiment un souvenir, hein. C'est pas un couteau que je vais me servir. C'est-à-dire, bon, il coupe bien, mais bon, c'est pas non plus... Un couteau papillon que j'ai environ payé 25 € dans une armurerie. Vraiment un très beau couteau papillon. J'aime beaucoup. Alors là, on va passer vraiment dans des couteaux légèrement moins intéressants, mais qui ont toutes quand même une petite histoire. Donc tout ça, c'était vraiment des beaux couteaux, ceux-là un peu moins. Mais ils ont quand même une histoire assez particulière. Avant, juste une petite carte multi-outils. Bon, je pense que je me suis fait avoir sur le prix, je l'ai payé 6 €. Mais franchement, c'est beau à avoir dans la collection.
avec l'étui en cuir. Puis un petit mousqueton en couteau, donc je me sers assez régulièrement. Pas trop mal, j'aime bien. Alors celui-là, c'est un vieux couteau, mais vraiment je l'adore, je l'aime beaucoup, que j'ai trouvé dans un grenier, voilà, chez mes grands-parents. Magnifique, j'aime beaucoup. Alors celui-là, malheureusement, chez des gens, a malheureusement pris le lave-vaisselle. J'étais vert. Je ne savais pas qu'un bois pouvait aussi gonfler pendant juste un passage. Mais il a bien servi quand même durant un longtemps. Celui-là, un de mes premiers couteaux. Alors je l'avais trouvé. Mais bon bref, il a du jeu, il coupe pas assez mal. C'est un mauvais acier. Mais j'y suis attachée quand même. Couteau un petit peu design chasse. Même si j'aime pas trop ce genre de design, franchement, celui-là j'aime bien. Il a une histoire particulière celui-là. Je l'avais acheté avec ma famille, j'avais peut-être 5-6 ans. Il coupe rien, mais puis je m'en suis servi pendant des années. Pareil, trouvé dans un grenier, parapluie à l'ancienne, il y a marqué, je pense que ça devait être commercial. Ces 3 couteaux fonctionnent ensemble. Ils ne fonctionnent pas ensemble, mais je les ai eus ensemble. C'est les couteaux de mon arrière-grand-mère. Donc voilà, j'y tiens. C'est pas des couteaux dont je me servirai parce que c'est vraiment beaucoup trop léger. Une serpette. Donc ça dépend de l'endroit où on est, comme on l'appelle. Il y a plein de noms différents. Mais bon, j'aime bien. Trouver pareil. Un petit couteau suisse sans trop d'histoire. Bref. Enfin, une imitation, c'est pas un Victorinox. Je n'en ai pas encore. Idem. Trouvé. Bref. Pas trop d'histoire celui-là. Celui-là, j'en parle vraiment pas. Celui-là a déjà un petit peu plus d'histoire. Je l'ai acheté à Paris quand j'étais plus petit. Et celui-là, c'est un cadeau de l'autre membre de la chaîne qui a le même. Donc un couteau SRD. Pardon. Donc voilà. Alors je tiens à préciser parce que c'est souvent ce qui revient dans pas mal de présentations de couteaux. Alors on sait ce qu'on fait même si on est jeune quand on parle de couteau. C'est-à-dire que mon ami et moi nous connaissons, nous vivons en pleine campagne et nous savons nous en servir. C'est-à-dire que nous collectionnons les couteaux mais nous connaissons un minimum les règles de sécurité. C'est-à-dire on ne va pas faire des grosses coupes sans gants, on ne va pas jouer avec, on ne va pas les transporter. On va plus s'en servir pour vraiment de la collection, on trouve ça beau. Puis c'est vraiment une passion, donc voilà. Donc on sait ce qu'on fait quand on en manipule. Et il ne faut pas... On a l'autorisation, nous sommes encadrés, donc on ne risque rien. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, ça nous soutient. Oula, je vais arriver à parler. Ça nous apporterait du soutien. Alors bientôt sur la chaîne, l'autre présentation de couteau de l'autre membre de la chaîne. Donc voilà. Et likez et au revoir.